Dans l'actualité, ce drame survenu à Tamanrasset, un incendie à l'hôpital entraîne le décès de 3 personnes, une quatrième brûlée au 3e degré. 17 milliards de dinars mobilisés pour la prime de scolarité, 3 400 000 bénéficiaires cette année, son versement a commencé. Développement économique par le renforcement des capacités de stockage des produits agricoles, les opérateurs auront plus de facilité avec les banques grâce aux nouveaux dispositifs mis en place. Poursuite de la conférence onusienne de haut niveau sur le règlement de la question palestinienne, alors que sur le terrain, l'entité sioniste s'emploie à annexer les territoires. Football, la sélection des A' affronte la Mauritanie à 18h en amical en championnat arabe de basketball. Le 5 national jouera le Qatar alors que les compétitions sont en cours dans le cadre des Jeux africains scolaires. Madame, Monsieur, bonjour. Ce drame survenu dans la nuit à l'hôpital de Tamanrasset, un incendie s'est déclaré au service de réanimation entraînant le décès de 3 personnes. 4 autres ont été blessées, dont une est grièvement brûlée. Le chargé de la communication à la protection civile de Tamanrasset, Abdel Fattah Mouaksi. Les éléments du poste avancé soutenus par l'unité centrale de la protection civile de Tamanrasset sont intervenus pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré au niveau du service de réanimation de l'hôpital Misbah Bardet. L'incendie, qui a été totalement maîtrisé, a fait 3 morts. 2 femmes âgées de 60 et 31 ans et un homme âgé de 45 ans et 4 blessés. L'un d'eux, brûlé au 3e degré, a été transféré à la clinique Sersouf. 3 autres blessés ont été pris en charge sur place et transférés à la clinique Hassilallah. Et les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Un dispositif mis en place pour financer l'investissement dans des structures frigorifiques au profit des agriculteurs. Les banques sont donc impliquées, une démarche qui vise à renforcer les capacités de stockage des produits agricoles. Un appui financier destiné à revitaliser la filière agricole, dynamiser la logistique et stimuler les exportations tout en répondant à un besoin longtemps exprimé par les professionnels du secteur. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des mesures d'accompagnement déjà engagées par les pouvoirs publics. Tawfiq Hadkriel, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Cette initiative va permettre à l'exportateur, à l'agriculteur de pouvoir fournir à un client étranger un produit tout au long d'une saison, et ça c'est excellent, et ça va permettre en fin de compte d'avoir beaucoup plus de crédibilité dû au problème de stockage. Donc il y avait des fluctuations de prix, il y avait des fluctuations en termes de qualité, en termes de quantité. Un nouveau instrument financier à hauteur de 150 millions de dinars est mis en place. Ce dispositif vise à soutenir la création de structures frigorifiques, un maillon essentiel pour améliorer la conservation des produits agricoles, renforcer les capacités de stockage et consolider les investissements dans le secteur. Lala Boukhalfa, agronome. Ces crédits sont très importants, c'est sans intérêt et remboursables sur une durée de 10 ans. Nous avons des excédents comme la pomme de terre, la tomate, l'ail, alors qu'ils rencontrent des difficultés pour l'écoulement et parfois on enregistre des avaries. Donc cette solution va permettre de prendre en charge tous les excédents. Au-delà de l'aspect logistique, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à moderniser et renforcer la chaîne de valeur agricole. L'objectif est clair, créer une dynamique pérenne permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. À propos du financement des projets mis au point par les start-up, un salon des services financiers dédié au soutien à l'investissement s'est ouvert ce matin à Alger. Il rassemble les différents acteurs qui pourraient contribuer à concrétiser les idées innovantes. Wassila Knatef, directrice de l'ANPT, au micro de Mahdi Haddaoui. L'objectif de l'ANPT en participant à cet événement Temwil, c'est essentiellement donner la possibilité aux startups qui sont accompagnées dans nos incubateurs d'exposer et de faire connaître leurs produits, mais aussi de rencontrer le secteur des finances qui est présent ici dans ce salon afin de trouver des investisseurs, du financement, trouver aussi potentiellement des partenaires ou des clients.
Les ministres de l'Industrie et de la Solidarité en visite de travail à Tlemcen. Ils inaugurent 2 unités industrielles dans la wilaya, une usine de production de produits alimentaires pour enfants et nourrissons à Hnaya et une imprimerie industrielle dans la zone industrielle de Chetwen. Une enveloppe financière dépassant les 17 milliards de dinars a été mobilisée pour l'allocation spéciale de scolarité. 3 400 000 élèves vont en bénéficier. Son versement est en cours à Sidi Bel Abbès. L'opération est déjà bouclée. Inès Mohamed pour les détails. Plus de 47 000 élèves issus de familles démunies ont pu bénéficier de l'allocation spéciale de scolarité que compte la wilaya de Sidi Bel Abbès au titre de l'année scolaire 2025-2026. L'opération de versement de cette allocation a été effectuée depuis hier lundi où un budget de 236 millions de dinars lui a été alloué. Plus de détails avec Jamila Robri, directrice du secteur de l'action sociale et de la solidarité. La wilaya de Sidi Bel Abbès compte plus de 47 000 bénéficiaires. Une enveloppe financière de plus de 236 millions de dinars est consacrée à cette opération. Tout un travail a été fait par la commission de la wilaya qui a fixé ce montant en fonction des demandes enregistrées sur l'application mise en place à cet effet. L'octroi de cette aide a pour but de garantir les conditions adéquates d'enseignement à tous les élèves de la frange démunie de la société et sans exception. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Algérien 3. Le haut conseiller du président américain Massaad Boulos a affirmé que le déplacement qu'il vient d'effectuer en Algérie constituait le point de départ d'une coopération plus importante pour l'avenir des 2 pays, mais également toute la région. Boulos est revenu sur les différents entretiens qu'il a eus au cours de sa visite dans une vidéo publiée par l'ambassade américaine en Algérie. Poursuite de la conférence onusienne de haut niveau sur le règlement de la question palestinienne, alors que sur le terrain, l'entité sioniste s'emploie à annexer les territoires. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a mis en garde contre les dangers des plans de l'occupation concernant l'annexion progressive de la bande de Gaza, ajoutée aux autres plans envisagés pour la Cisjordanie occupée. Un organisme soutenu par l'ONU affirme que le pire scénario de famine est en cours à Gaza. Le rapport publié aujourd'hui par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire indique que les largages aériens récemment autorisés par Israël ne seront pas suffisants pour stopper la catastrophe humanitaire. Shams El-Rouneimi, ancien conseiller du Moyen-Orient au Parlement européen, affirme que la puissance occupante a toujours bloqué l'acheminement de l'aide humanitaire et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais moi-même au point de passage de Rafah, Sinaï, vu des hôpitaux pleins d'enfants mutilés de Gaza. L'aide humanitaire était déjà bloquée massivement, qui était bloquée depuis déjà 6 semaines de manière totalement arbitraire quand nous y étions en mission parlementaire fin décembre 2023. Donc on ne parle pas d'Israël qui bloquerait depuis 11 semaines ou 12 semaines. Ce blocage, il est de facto permanent. L'aide humanitaire a toujours été bien mieux organisée, j'insiste, par les agences des Nations Unies, par les ONG reconnues comme telles, par le CICR. Donc, nous ne devons pas attendre une autre fausse fondation humanitaire pour Gaza, qui, je le rappelle, vient de tuer littéralement elle-même 1100 Palestiniens affamés tentant d'accéder à l'aide. Non, nous devons faire une isolation économique, diplomatique d'Israël pour forcer cette coalition d'extrême droite à laisser entrer de manière massive, sans aucun obstacle, l'aide humanitaire pour sauver ces 2,1 millions de survivants aujourd'hui. Pour cet ancien conseiller au Parlement européen, l'Union européenne doit faire pression par des actions concrètes sur Israël pour stopper le génocide. Maintenant est venu le temps des sanctions. Sanctions commerciales, par exemple. Ce ne sont même pas des sanctions strictement parlant. C'est juste de suspendre les accords préférentiels que nous avons avec Israël. Il y a aussi d'autres aspects répressifs. Quand les extrémistes israéliens sont sur le sol européen, comme Smotrich, il est inacceptable qu'on ne les arrête pas ou qu'on ne promulgue pas une interdiction de séjour sur le territoire. C'est ce que la Suède ou la Slovénie proposent. C'est ce que les Pays-Bas apparemment proposeraient à partir d'aujourd'hui. La Belgique a commencé il y a quelques semaines à arrêter 2 soldats israéliens d'un bataillon responsable de crimes contre l'humanité à Gaza. Mais il y a beaucoup à faire.
Les États-Unis et l'Union européenne sont arrivés à un consensus de 15% sur les droits de douane sur les exportations européennes en direction des États-Unis contre 10 auparavant, une annonce qui n'a pas reçu un accueil unanime au sein de l'Union. L'accord prévoit également l'achat d'énergie américaine pour 750 milliards de dollars. Cet accord est qualifié de gagnant-perdant par de nombreuses capitales européennes, comme l'explique l'analyste politique François Dengoé. Madame von der Leyen peut par elle-même engager le sort d'un continent de près de 400 millions d'habitants, son industrie, ses exportations et ses importations, entre guillemets. Mais le citoyen européen, qui normalement doit être aux commandes des choses, est complètement ignoré. Et même les gouvernements européens, et encore plus les parlements européens. Les Européens vont se réveiller, ce sera trop tard. Maintenant, dans le contenu de l'accord même, c'est un gros coup de poker qu'a gagné le président Trump. L'Union européenne s'engage, par exemple, à acheter près de 750 millions en énergie aux États-Unis et à faire des investissements de près de 750 milliards en investissement, en achat d'énergie et près de 600 milliards de dollars en investissement d'ici 2028. C'est des engagements énormes, surtout à un moment où l'Union européenne a besoin de se réindustrialiser. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Et puis les cours du pétrole poursuivent leur ascension ce matin pour atteindre les $70,73 de baril de Brent. Cette dynamique est alimentée par les menaces de sanctions brandies par Trump à l'encontre de la Russie, tandis que les investisseurs gardent un œil attentif sur les négociations commerciales en cours entre Pékin et Washington. Campagne de nettoyage des plages des algues marines. La ministre de l'Environnement supervise l'opération dans la capitale. Cette algue qui joue les troubles fêtes cet été peut être par ailleurs valorisée. Le compte-rendu d'Ibti Haladoun. Dans le cadre de la campagne nationale de nettoyage des plages, la ministre de l'Environnement Nedjiba Djilali est revenue sur la prolifération des algues sargasses, une espèce marine invasive présente en Méditerranée depuis plus de 20 ans. D'origine asiatique, ces algues se développent avec l'élévation des températures. La ministre a souligné qu'elles ne représentent pas de danger sanitaire pour la baignade. Ces algues asiatiques ne sont pas nouvelles, elles sont présentes en Méditerranée depuis plus de 20 ans. Leur prolifération cette année est due à la hausse des températures en coordination avec 14 wilayas côtières. Des analyses hebdomadaires ont confirmé que l'eau reste propre à la baignade. Après la fin des vents marins, vers la 3e semaine de juillet, une vaste opération de nettoyage a été lancée à l'échelle nationale. Le nettoyage a été lancé dès la fin des vents marins, fin juillet, permettant la collecte de grandes quantités d'algues dans plusieurs plages du pays. Les plages de Mostaganem enregistrent cependant un important rush à la plage Al-Hajjaj. Les estivants viennent de différentes régions du pays. Ce sont aussi des émigrés de retour au pays pour des vacances. Yamina Hamdoud. La plage de Hajjaj offre un paysage de carte postale et les vacanciers ne cachent pas leur enthousiasme. حجاج بلدية ساحلية بامتياز، كل شاطئ عندها خاصية تاعها، السلطات المحلية في الآونة الأخيرة دار عدة واجهات. Des familles venues de différentes wilayas mais aussi des Algériens résidant à l'étranger choisissent ces stations balnéaires pour se reposer et profiter de la mer. مغتربين أبناء مازونة الولاية المجاورة كاع يجوا يفوتوا لي فاكونس. عندي دقايات وعندي خاوتنا في كل مكان. السياحة Entre détente, baignade et souvenirs partagés, la plage de Hajjaj vit au rythme de l'été. Une plage qui allie nature, accueil et sérénité et qui continue de séduire saison après saison. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Algéchien 3. Et même si vous êtes tenté de faire trempette, restez prudent. Un BMS houle est émis pour le littoral algérien d'est en ouest. Une alerte vent et canicule est par ailleurs en vigueur essentiellement dans le sud-ouest du pays en particulier. Le panorama du théâtre, une manifestation qui se poursuit à Boumerdès, une manifestation qui permet également de découvrir un pan de notre histoire, celle qui concerne la période de la guerre de libération nationale. Sidali Fares.
Le camp Gauthier, actuellement Hajj Gauthier, demeure debout à ce jour pour témoigner des atrocités commises par l'armée coloniale française contre ceux ayant osé porter les armes pour revendiquer leur liberté. Le dramaturge Omar Fatmouch. La ferme Gauthier, le fameux mu'taqal de la violence, les canaux d'Irut, et avec une image symbolique et une femme Moujahda Kbira, Lalla Zoulikha, qui a été torturée pendant 3 mois. L'auteur et le metteur en scène, Sid Ahmed Darawi, nous présente la pièce intitulée Yimma Zoulikha, présentée à Souq al-Had dans le camp Gauthier. Un sujet historique, personnage qui s'appelait Yimma Zoulikha. La première chose, la plus importante, dire que Yimma Zoulikha, elle est de cette région, elle est de Boumerdès. Une deuxième chose, surtout un rappel historique, pour dire que Yimma Zoulikha, comme plusieurs moudjahdines, ils ont souffert. La torture tahaf, la prison, Hiya, Isafi, Fatma. Ces houaïj, sincèrement, ils m'ont vraiment touché. Là, je me suis inspiré pour la collection de textes pour faire un hommage aux moudjahidines. Le public était ému par l'histoire de la pièce. Des personnages très réalistes, beaucoup d'émotions. Très bien, ouais. Extraordinaire. Moi j'ai pleuré. Pour que nul n'oublie, le camp de torture Gauthier va devenir un musée. Et on termine avec le sport. Les Jeux scolaires africains se poursuivent. 3e journée des compétitions. À l'issue de la 2e journée, nos athlètes dominaient le classement général avec 27 médailles, dont 11 en or, 13 en argent et 3 en bronze. Championnat arabe de basketball au Bahreïn. Le 5 national affronte cet après-midi le Qatar à 14h. Heure algérienne. Et puis en football, la sélection algérienne des A' jouera en amical ce soir à 18h face à la Mauritanie. Un match à huis clos qui se déroulera donc au stade Mustafa Chaker de Blida. Fin de cette édition réalisée par Selma Fegir, Erdouane Siassi. Il y avait Cédera à la console technique, Yassine au streaming et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hadjar Messaoudi.